Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'achat Blu-ray concernant le réalisateur M. Night Shyamalan, né un 6 août 70 à Pondichéry. Donc je ne vais vous présenter que des films one-shot de ce réalisateur parce que j'ai aussi les films concernant la série des super-héros avec Incassable et tout ce qui a suivi. Donc ça je vous le montre pas mais j'en ai certains dans la collection. Donc alors c'est parti. Donc ce que j'avais dans la collection concernant les one-shots de ce réalisateur, j'avais le célèbre Sixième Sens sorti en 1999 avec Bruce Willis, donc une histoire fantastique. Autre histoire fantastique, Signe avec Mel Gibson sorti en 2002, je l'avais vu au cinéma. Alors vu au cinéma aussi, Le Village sorti en 2004 avec Adrien Brody. Donc j'ai aussi dans la collection en Blu-ray Phénomène sorti en 2008 avec Mark Wahlberg. Alors un film qui a fait flop, c'est Le Dernier Maître de l'air avec Dev Patel. Donc ça, il devait y avoir des suites et comme c'était un flop, il n'y en a pas eu. Donc ça finit sur une fin ouverte sur lequel il n'y a pas de suite. Donc ça c'est dommage. Et c'était sorti en 2010. C'est vrai que c'est un peu moins bon que le reste. Moins intéressant on va dire. J'avais aussi dans la collection le After Earth écrit par Will Smith et avec Will Smith et son fils Jaden Smith. Donc très bon film celui-là, sorti en 2013. Et enfin dans la collection, un film que j'avais vu à la maison, mais vraiment qui est très bon, c'est le Hold, donc en 4K avec une bande de Dolby Atmos incroyable. Vraiment, il vaut le coup ce film-là. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'avais dans la collection actuellement, mais je me suis acheté en occasion de Blu-ray. Alors on commence tout de suite avec le premier, il s'agit de The Visit, qui est réputé comme être un très bon film d'horreur, de suspense, d'épouvante on va dire. Donc j'ai eu à 3,50€ chez troc.com et voilà, édition Blu-ray. On va regarder ensemble à quoi ressemble cette édition. Donc sur la cover avant, nous avons donc une personne assise de dos sur une chaise à bascule avec une corde reliée à on ne sait quoi et un mur dégueulasse. Donc voilà, on sait pas bien ce que c'est, ça fait un petit peu peur déjà. Donc ils indiquent que c'est un nouveau thriller de Night Shyamalan sorti en 2015. Donc la bande bleue en haut, dommage, c'est pas top. Là le Blu-ray plus digital HD, ils auraient pu enlever ça, ça aurait été mieux. Sur la tranche on retrouve le nom du film, édition Universal. Et à l'arrière, quelques pavés de texte et quelques petites photos. Dommage, il aurait fallu avoir des photos plus grandes. Donc, on va lire le résumé du film d'abord. Becca et Tyler sont envoyés en Pennsylvanie dans la ferme isolée de leurs grands-parents. Ces derniers imposent très vite des règles étranges et leurs comportements effrayants font basculer l'incroyable séjour en conte horrifique. On va s'arrêter là. Voilà. C'est produit par Jason Blum, producteur de Paranormal Activity et Insidious. Donc en bonus vous avez un making-of et des scènes coupées, une fin alternative. Très bien. Qui a fait la musique de ce film? Est-ce que c'est James Newton Howard? Et comme la plupart des films précédents que j'ai dans la collection, a priori non, je ne retrouve pas son nom ici en dessous. Donc c'est un musicien pas connu, c'est un film sur lequel il y a eu moins de budget que les grands premiers hits du réalisateur. Le film est interdit aux moins de 12 ans et vous retrouvez en technique de l'anglais DTS HD Master Audio 5.1 et du français DTS 5.1 et les sous-titres français bien sûr. C'est une petite édition. Sur les photos, est-ce qu'on reconnaît des acteurs? Non, voilà. Mais pareil, encore une fois, c'est des acteurs pas connus, pas comme les premiers films du réalisateur. On va regarder si nous avons une sérigraphie. Donc voilà, ça reprend la photo qu'on avait à l'avant et malheureusement la sérigraphie est tamponnée de plein de logos d'âge. Bon, dommage. Ça aurait pu être plus beau. Donc voilà, je suis content de le rentrer parce que ce film est réputé pour être très bon. Donc voilà, il ne restera plus qu'à le mater. Alors deuxième entrée, il s'agit d'un film que j'ai vu au cinéma, c'est le Knock at the Cabin avec là des acteurs connus. Donc là on les voit de dos mais on va regarder ça ensemble. Donc alors,
Je sais que c'est sorti en 4K, dans aussi une édition Steelbook un peu spéciale, mais qui est pas trop mal quand même. Avec un fond rouge peut-être, je sais plus, enfin bref, ça coûte cher ce Steelbook, donc j'ai pu tomber sur ce Blu-ray du film hein, sorti en 2023, hein, j'ai été le voir il n'y a pas longtemps en fait, et j'ai trouvé pour 2,50€ ce Blu-ray, donc je me suffirai maintenant du Blu-ray, parce que le 4K est à plus de 15€, hein, 15-20€. Non, on peut l'avoir sur 12,50 sur Cultura. Bon, là j'ai à 2,50, ça me fait 10€ de réduction. Plus c'est un film que j'ai déjà vu au cinéma, que je n'ai pas trop envie de revoir pour l'instant, parce que l'histoire est assez simpliste. Hein. Il y a un couple gay qui passe un week-end vacances dans une maison à la campagne, et il y a des gens qui vont venir knock knock à The Cabin, et ils vont leur dire que c'est grave et qu'ils doivent faire un choix. Voilà, ça pourrait être gore, mais ça n'est pas si gore que ça. Mais ça fout les jetons. La première partie du film est très bien. Après, c'est un peu spécial, hein. Mais bon, voilà, c'est à voir au moins une fois, donc je vous conseille de le louer ce film. En termes de son, je ne pourrais pas vous dire si c'était pas mal le son. Il n'y a pas beaucoup de scènes d'action hein, dans ce film, donc bon, c'est surtout de la musique quoi. Voilà, c'est vraiment pas indispensable de l'acheter hein, ce film là, mais voilà, moi je fais collection des films quand même de Night Shyamalan. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai zappées à la première vision et qu'une deuxième vision sera plus intéressante, peut-être à voir. Donc voilà, c'est parti, on va décrire le film. Donc une très jolie photo à l'avant là, avec la maison entre soleil et nuit, les nuages qui s'amoncellent là, bon, c'est très représentatif du contenu du film. C'est vraiment un très bon choix de photo pour la cover. Petite phrase tout en bas, sauvez votre famille ou sauvez l'humanité, faites votre choix. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse rêver si vous n'avez pas encore vu le film sur ce que peut contenir ce film, Knock at the Cabin. Donc je vous conseille de ne pas lire le résumé, il y a assez peu de contenu dans le film pour vous en dévoiler plus sur le film. Alors en bonus, qu'est-ce que vous avez? Des scènes coupées, une publicité qu'on peut voir à la télé dans le film à un moment, les coulisses du film, les outils de l'apocalypse, Kristen Cui nous éclaire, je ne sais pas qui c'est, très bien. Donc ici on a en gros là, ce texte scénario de Night Shyamalan et Steve Desmond et Michael Sherman. Ils étaient trois pour l'écrire. Bon, on a l'impression que c'est écrit par un seul quand on regarde le film. Les stars du film, ils n'ont pas mis les noms en avant, hein. Pourtant c'est un des critères les plus intéressants pour que les gens achètent ce film. C'est pas mis en avant, c'est vraiment surprenant parce que on voit pas les visages, lui il est dans le noir, là c'est tout petit, mais franchement c'est étonnant quoi, qu'ils mettent pas les acteurs en avant pour que les gens achètent le film quoi. C'est vraiment une erreur de marketing je trouve là, de faire ainsi. Ils misent tout sur le nom du réalisateur quoi, et rien sur le nom des acteurs. C'est étonnant, étonifiant, parce que dans ce film vous avez Dave Bautista hein, qu'on a vu dans Les Gardiens de la Galaxie, superbe acteur qui s'est reconverti hein, avant il était catcheur. Vous avez aussi donc dans la liste d'acteurs Jonathan Groff et Ben Aldridge qui interprètent le couple homosexuel. Après dans les gens qui viennent visiter la cabane, nous avons Nikki Anuka-Burn, c'est écrit en petit, c'est dur de le lire. Vous avez ici Kristen Cui et Harvey Quinn et Rupert Grint. Ils le mettent en dernier, mais c'est un des célèbres camarades de Harry Potter, le roux. Voilà, je ne saurais pas vous en dire plus. Voilà. Je ne sais plus son nom dans la saga Harry Potter. Donc voilà, oui, il y a une jeune fille aussi dans le film. Hein. Une jeune fille. Et là, ils nous reprennent la même photo que la cover avant pour la sérigraphie. Très bien, très bien. Je pense qu'on n'a même pas lu les specs techniques. On va finir sur les specs techniques avant de se laisser là. Donc, vous pourrez regarder ce film en Blu-ray, en anglais ou allemand, Dolby Atmos. Bon, c'est bien pour du Blu-ray. Le français, quant à lui, n'est qu'en Dolby Digital 5.1. C'est même pas du DTS. Oh là là, c'est vraiment triste. Le film est interdit au moins de 12 ans.
Voilà. Très bien. Donc bon, deux petites entrées qui me permettent de compléter ma collection de films de ce réalisateur, hein, que j'apprécie beaucoup, hein, il fait des choses différentes des autres. Est-ce que vous avez vu ces films? N'hésitez pas à commenter ma vidéo ci-dessous et on se retrouve prochainement pour d'autres présentations. Salut à tous!